Bonjour, bienvenue à Inspiration. Et oui, on est rendu dans le beau mois de mai. Enfin la chaleur, enfin les fleurs. Merci Seigneur. Hey, je fais des vers. Hein? Enfin la chaleur, voici les fleurs. Merci Seigneur. Alors, on a un beau sujet pour ce mois de mai. C'est vraiment, j'avais à cœur de parler à propos de la guérison. Jésus, notre guérisseur, amen. J'ai appelé cela sa volonté, la santé. Parce que souvent, les gens, ils se demandent, je me demande, c'est quoi la volonté de Dieu? C'est facile. Si moi, je veux savoir c'était quoi la volonté de mon père quand il est décédé, mais je vais aller voir son testament. Alors, si on veut savoir c'est quoi la volonté de Dieu, bien, on va dans son testament et dans le Nouveau Testament, parce que là, il est venu, Jésus, fait qu'on peut savoir c'est quoi qu'il a fait et qu'est-ce qu'il nous a démontré en venant. Alors vraiment, on va regarder sa volonté qui est la santé pour tout notre corps, tout notre être au complet. Alors vraiment, on va regarder c'est quoi la foi. Dans Romains 4, 21, ici, ça parle de vraiment Abraham. On en a parlé souvent dans des capsules dans les mois précédents. Mais la foi, vraiment, ça dit « et ayant ». Parce qu'Abraham, il avait 100 ans, puis Sarah en avait 90, puis elle n'avait jamais été capable d'avoir d'enfants. Ça fait que vraiment, vraiment, il a fallu qu'il y ait la foi, là. Puis ça dit « ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, Dieu, il peut aussi l'accomplir. » Fait que la foi, là, c'est vraiment avoir la pleine conviction. Tu es convaincu, c'est ça, c'est Dieu qui le dit, c'est Dieu fait ça comme ça. Dieu le dit dans sa parole. Tu as la pleine conviction que les choses qu'il promet, il peut aussi les accomplir. Parce que vraiment, dans le mois précédent, on a parlé du Dieu Tout-Puissant. Puis vraiment, lorsqu'on parlait du Dieu Tout-Puissant, la puissance de Dieu n'est pas juste de savoir qu'il peut le faire, c'est de savoir qu'il a toute la puissance pour le faire. Amen. Alors vraiment, la foi, c'est avoir la pleine conviction. Il l'a promis, il peut aussi l'accomplir. Amen. Alors, comment je peux savoir que c'est sa volonté? Si je regarde juste comme ça à la parole de Dieu, comment je peux savoir que c'est sa volonté, que moi je sois en santé, que je marche dans la guérison divine, puis que je me promène en santé sur la terre? Mais une des choses, c'est lorsque je regarde à la création, complètement. Il y a quelqu'un qui a déjà prêché une fois, puis ça m'avait vraiment encouragé d'entendre ce qu'il disait. Et il dit, si vous comprenez la création de Dieu, vous allez comprendre toute la parole de Dieu. Vous allez comprendre qui est Dieu. OK? Alors, dans Genèse 1, si je lis du verset 26 à 31, ça dit, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur la terre, sur les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image et il le créa à l'image de Dieu. » Alors on est créé à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Il les a pas maudits, il les a bénis. Et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre. » Et Dieu dit, « Voici, je vous donne toute l'herbe portant de la semence qui est sur la surface du sol, de la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. » Je pense qu'il voulait qu'on soit végétarien. En tout cas. « Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute l'herbe verte pour nourriture. » Et cela fut ainsi. Dieu vit que ce qu'il avait fait, tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, et ce fut le 6e jour. Alors, voyez-vous, Dieu il a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. Et si je regarde la façon que Dieu travaillait, je vais juste tourner avant au verset 12, exemple.
Là, c'est lorsqu'il créa l'herbe. La terre, il a dit, la terre produira de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux la semence selon son espèce. Dieu vit que c'était bon. OK? Si je regarde au verset 18, ça dit, là, c'est lorsqu'il a créé les luminaires. Et il dit, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres, Dieu vit que c'était bon. Il y a eu le soleil, la lune, les astres. Dieu vit que c'était bon. Après ça, si je regarde au verset 25, lorsqu'il créa les animaux, Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, et le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Alors, on voit que tout ce que Dieu fait, c'est bon. Mais quand il a créé l'homme et la femme, puis il leur a donné domination et les a créés à son image et à sa ressemblance, la parole de Dieu nous dit que, au verset 31, Dieu vit ce qu'il avait fait et voici, c'était très bon. OK? Quand Dieu dit c'est très bon, c'est parce que c'est très bon. Alors, on a été créé à son image. Dieu n'est pas malade, puis Dieu, il n'est pas infirme, puis Dieu, il n'est pas tout croche, puis Dieu, il n'y a pas de problème. Amen. On est fait à son image. Il dit qu'on est fait à son image, à sa ressemblance. Et on ne voit à aucun moment donné, dans la création, que Dieu il a dit, ben là, je vais créer le cancer, puis je vais créer le sida, puis je vais créer l'arthrose, et puis de toute façon, ils s'arrangeront avec ça. Non. Tout ce que Dieu a fait était bon. Puis quand il a regardé au point final avec l'homme et la femme, il a fait ça. Il a dit, c'est très bon. Puis là, le 6e jour, il a placé l'homme et la femme au milieu du jardin. Puis il a dit, assujettissez, et il a dit, dominez sur tout. Puis là, il a dit, c'est très bon. Amen. Dieu n'est pas l'auteur de la maladie ni de l'infirmité. Ça ne vient pas avec sa création. Ça ne fait pas partie de lui. OK? Pouvez-vous... Alors, le monde, ils vont dire, ben oui, mais qu'est-ce que... Ça te fait dire là, que Dieu, lui, ne veut pas que tu sois malade. Je vais vous dire une chose. Dans le naturel, on va prendre exemple un couple qui attendent leur premier enfant ou le deuxième. Peu importe, ils sont tous excités. Bon, mais là, avant que l'enfant vienne au monde, pendant qu'elle est rendue à 6 mois, ben là, ils disent, on va préparer la chambre, on va la peinturer, on va l'arranger, on va mettre une table à langer, ils placent déjà des petites couches, il y a déjà des petits pyjamas dans les tiroirs, la basinette est déjà toute prête, il y a déjà des petits toutous qui ne verront pas avant qu'il ait l'âge quasiment de 4-5 mois, là, pour commencer à les remarquer, mais c'est pas grave, ils sont déjà préparés, ils sont déjà là d'avance. Il prépare toutes ces choses-là. Il y a déjà un petit carrousel au-dessus de la... Il ne le verra même pas, mais c'est pas grave. On l'installe là parce qu'un jour, il va le voir. Un jour, il va jouer avec ça. Il y a déjà une belle petite chaise berçante dans le coin. Il y a déjà des jouets même. Il y en a des fois qu'on va arriver là, puis il y a déjà des petits jouets, des petits ronds qu'ils mettront dans une petite bulle, puis des petits carrés, puis des petits triangles. C'est déjà tout prêt. Il ne jouera même pas avec avant qu'il ait l'âge d'1 an. Mais c'est pas grave, c'est déjà tout prêt. Puis là, tout est beau, les décorations. Ils ont mis une belle petite tapisserie tout le tour de la chambre, puis tout ça. Là, il y a des gens qui viennent visiter. Hey, là, les visiter, ils disent, hey, voulez-vous voir la chambre du bébé? Ben oui, on veut la voir. Donc là, ils montent en haut, puis là, tout le monde regarde la chambre, les couleurs, le contour de basinette qui est pareil comme les petits draps, puis il y a déjà le petit toutou, puis ah, voyons donc. Hey, là, fait que là, c'est tout beau, puis ils sont tous énervés de montrer ça. Là, qu'est-ce que vous diriez s'ils descendent en bas, puis là, le monde qui sont allés visiter la chambre, ils regardent ça, puis ils disent, nous autres, on ne croit pas vraiment que vous voulez que votre enfant soit en santé. On croit même que vraiment, je pense qu'on s'aperçoit que vous aimeriez ça qu'il soit malade, puis que vous aimeriez ça mettre des choses pour y mettre des embûches dans la vie. Mais là, vous le regarderiez puis vous diriez, t'es malade? T'es tombé sa tête? T'es sauté? Franchement,
T'as pas vu qu'est-ce qu'on vient de tout te montrer? Franchement, as-tu vu une place dans la chambre où ce qui pourrait se faire mal? On a préparé, il y a même déjà une affaire qu'on a achetée pour faire une petite vapeur, juste au cas des fois qu'il y aurait un petit rhume. On a même déjà préparé toutes les choses pour les au cas où. Franchement, qu'est-ce qui te dit dans tout qu'est-ce qu'on a fait qu'on veut que notre enfant vienne au monde infirme ou qu'il soit malade? Franchement, tu vois bien qu'on dirait, ben c'est toi qui es malade puis sors d'ici. Vrai ou faux? Mais pourquoi? Ma question, c'est pourquoi, quand je regarde tout ce que Dieu a créé sur la terre, puis Dieu il a mis des fleurs, il y a des fleurs qu'on n'a même pas vues encore. Il y a des fois, il y a des gens qui mettent des photos sur Facebook. Il y a des fleurs qui ressemblent à un oiseau. C'est incroyable, les couleurs, des fois. Tu vois une fleur, là, c'est mauve foncé. Après ça, il y a un peu de jaune. Puis après ça, ça tire sur le pâle. C'est de toute beauté. On dirait que c'est du velours. Il y a des choses qu'on n'a même pas vues, mais il les a mis là pareil. Il les a préparées d'avance. Il y a des poissons de la mer. J'ai eu le privilège, à un moment donné, de faire un petit peu de snorkel, OK? Pas trop loin, là, au bord de l'eau. Pas trop loin dans l'eau. Et puis, mais au Mexique, et puis, oh mon Dieu, les poissons jaunes, orange, mauve, puis même il y en a qui ont l'air transparents. C'est de toute beauté. Il y a des choses qui ont été créées que l'homme n'a même pas vues encore. Mais c'est pas grave. Dieu les a préparés, il les a mis là. Il dit un jour, il va y voir. T'sais, pareil comme eux autres, le petit bébé, il va arriver dans la chambre. Il ne verra pas le carrousel pendant les 3-4 premiers mois. Mais c'est pas grave. Pas grave. À un moment donné, il va le voir, que j'ai mis un beau carrousel là. Mais quand je regarde à la création, puis je regarde que tout ce que Dieu y a fait, c'était bon, puis c'était bon. Puis la quantité, comme j'ai déjà dit une fois, il a créé l'homme la 6e journée, puis il a une chance. Parce que s'il l'aurait créé au début, l'homme aurait limité Dieu. Il aurait dit, ben oui, alors, il y a bien trop de poissons, ça. Même trop de sortes pour rien. Il y a même trop de sortes de fleurs. Franchement, des arbres, des palmiers, des sapins, des peupliers, des trembles, des ci, des ça. Vraiment, Seigneur, t'en fais même trop. Une chance qu'il a créé l'homme en dernier. Mais quand on regarde comment Dieu il avait tout créé, puis en dernier, il a mis l'homme au milieu du jardin, puis il a dit, cultive-le, assujettis-le, fais de la procréation, peuple la terre. Voilà, c'est ça que j'ai fait. Je te mets là. Puis même si on aurait continué à lire, il a même montré où ce qui est l'or. Il a même montré les beaux fleuves, les ci, les ça. Il y a des ruisseaux, il y a des lacs, il y a des rivières, il y a des fleuves, il y a la mer. Il a dit, s'il est tanné de se baigner dans l'océan, il ira à la mer, il va y avoir des vagues. Dieu a pensé à tous ces petits détails-là pour mettre l'homme qu'il a créé à son image là. Puis nous autres, on arrive et on dit, ben, tu sais, peut-être que Dieu m'a donné cette maladie-là parce qu'il voulait m'enseigner quelque chose. Peut-être que Dieu, il voulait que je sois malade pour un temps. Ben, ça ne ressemble pas du tout à sa création. Vous ne parlez pas à ce moment-là sa volonté. Parce que sa volonté, je la vois. Comme le couple qui sont allés visiter l'autre couple qui attend un enfant, c'est bien facile pour eux autres de voir quelle est la volonté des parents envers leur enfant. Ben, ils veulent que les enfants, ils veulent sûrement prendre soin de leurs enfants. En tout cas, il est gâté, ce petit-là, c'est ce que le monde va dire. Il est gâté, je te dis qu'il va avoir une belle place, hein? Il va être pouponné au bout, là, ils vont prendre soin de lui. Le monde pense comme ça, pourquoi? Parce qu'ils ont vu la préparation que les enfants, que les parents y ont faite pour le futur enfant. Mais nous autres aussi, par la préparation que Dieu a faite pour l'être humain, on devrait savoir que Dieu veut des bonnes choses pour nous. Amen. Gloire à Dieu. Et puis Dieu, il ne change pas. Je l'ai déjà dit, je le dirai souvent. Dans Hébreux 13:8, la parole de Dieu dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Il était comme ça au début. Il veut encore le meilleur pour nous. C'est pour ça d'ailleurs que Jésus est venu, puis il nous a dit rentrer dans ses promesses. Puis la Bible a dit que toutes les promesses de Dieu sont oui, puis amen. Nous autres, on faisait des farces quand on était jeunes. On allait communier, puis on disait amen, puis on disait amen là. Amen. Mais
toutes les promesses de Dieu sont oui, puis amen. Il les amène. Il les amène vraiment. Amen. Dans Malachie 3,6, il dit « Car je suis l'Éternel, je ne change pas. » Dieu, il n'a pas changé. Il ne peut pas arriver puis mettre de la maladie aujourd'hui quand il n'en a jamais mis auparavant. Quand on regarde à tout ce qu'il a créé, puis il nous a placés, puis il a dit « Voici, c'est ça que j'ai fait pour vous. » Pareil comme les parents ils pourraient mettre le bébé dans la basinette, puis dire « Voici mon beau petit bébé. C'est tout ça, là, ça va être à toi. C'est ton petit domaine. On l'a préparé pour toi. » Faites-vous-en pas, ils vont changer la table de salon, ils vont tout ôter qu'est-ce qui pourrait se blesser dans le salon, puis ils vont mettre les jouets dans le salon. Fait que là, tu vas visiter le couple, tu reconnais plus le salon. Pourquoi? Parce qu'ils préparent la place. Mais c'est exactement comme ça que Dieu est avec nous. Amen. Gloire à Dieu. La parole de Dieu nous dit, dans Jacques 1,17, « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut. » De qui? Du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il n'y a même pas une petite ombre de variation en Dieu. Moi, si je me promène, dépendamment l'été, quand il fait soleil, des fois, mon ombre, je suis longue. Puis des fois, l'ombre est proche, puis là, je suis petite, puis large. Ça, j'aime moins ça. Mais il y a un nombre de variations à propos de moi. Mais Dieu, lui, son ombre, il n'y a même pas une variation envers lui. Il est la lumière, amen. Il n'y a pas d'ombre de variation. Il n'y a aucun changement. Mais la parole de Dieu dit, toute grâce excellente, puis tout don parfait, ça descend d'en haut. Il n'a pas dit, et la maladie descend d'en haut, et l'infirmité descend d'en haut. Non. Toute grâce excellente, puis tout don parfait, ça descend d'en haut. De qui? Du Père des Lumières, chez lequel il n'y a aucun changement, ni même pas une petite variation. Par sa création, moi, je peux voir dans quel environnement, puis qu'est-ce qu'il voulait pour moi. Il voulait que mes yeux soient émerveillés, il voulait que je vive bien, il voulait que si j'ai envie d'aller me baigner à la mer, que si j'ai envie d'escalader une montagne, si j'ai envie de marcher dans une vallée, si j'ai envie d'aller dans un lieu désertique, si j'ai envie d'aller dans le bois, si j'ai envie d'aller près d'un courant d'eau paisible, si j'ai envie d'aller à la pêche, si j'ai envie de faire du surf, enjoy, amuse-toi. C'est ma création. Il nous a placés au milieu, puis il a dit, tout ce que je vous demande, c'est assujettissez, procréer, vivez, vivez en paix, amen. Puis même s'il savait qu'il y avait des choses qu'on ne découvrirait jamais, peut-être qu'il y a des choses qu'il a créées, là, puis que l'être humain ne découvrira jamais. Il le met là pareil. Parce qu'il va au-devant de nous et il fait des choses extraordinaires, des choses merveilleuses, puis il les prépare au cas où qu'il y en aurait un qu'il découvrirait. Ça vaudrait la peine. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Moi, quand je regarde mon Dieu, je le regarde comme il est véritablement. Sa volonté, on la voit depuis le commencement. On va voir dans les autres enseignements que je vais emmener ce mois-ci d'où vient la maladie. D'ailleurs, c'est peut-être le prochain, je ne sais pas, là, mais je vais regarder ça. Mais vraiment, la maladie, ça ne vient pas de Dieu. Et il ne veut pas que je sois malade, il veut que je sois en santé et guérie. Et les gens vont me dire souvent, oui, mais de quoi tu vas mourir? Je mourrai de vieillesse. C'est ça qui est supposé. Dans le psaume 91, ça dit qu'il nous rassasie de longs jours. Amen. Quand je regarde à la création, je peux voir dans quel environnement et ce que Dieu a créé pour moi. Puis jamais dans sa création, la maladie, le mal, le malin n'en faisait partie. Alors je vous dis à la prochaine. Au revoir. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration@gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/
DONS. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.